Bienvenue à tous les plongeurs dans ce magazine dédié à la photo sous-marine. Pour les initiés en photo sous-marine, nous allons vous parler du concours photo de Maria Lagorda, situé dans la plus grande île des Antilles, Cuba, prononcé Cuba en cubain. Cuba, c'est une île qui offre de merveilleuses plongées. Ses fonds marins, protégés à l'état sauvage, sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et en exclusivité pour vous, voici quelques images rapportées des centres de plongée cubains, avec, vous le verrez, une grande variété de faune et de flore. Les fonds sous-marins cubains sont reconnus pour être parmi les plus spectaculaires et variés de la planète. Il existe 525 sites protégés avec de nombreux centres de plongée internationaux. Dans le bleu d'une mer chaude, avec une visibilité de 30 mètres à des profondeurs de 25 et 30 mètres, où le coloris et la diversité d'espèces marines captivent l'attention des experts et amateurs de plongée. Gaviota, tour opérateur et hôtelier cubain, organise pour la 5e édition son concours international de photo sous-marine IMASUB 2015 du 8 au 15 juin 2015. Pour notre grand plaisir, voici les photos qui ont été primées l'année dernière. Pour y participer, l'inscription est gratuite. Les participants doivent être titulaires d'une licence FFE-SSM, CEMAS, PADI ou d'une organisation membre de la RSTC. Un forfait à partir de 408 € comprend les transferts aéroport, hôtel et centre de plongée, l'hébergement à l'hôtel en demi-pension pour 2 nuits à La Havane et 4 nuits en pension complète au centre de plongée de Maria Lagorda. 6 plongées avec instructeur, bateau et bouteille. Pour s'inscrire, contactez Tania Hernandez à cette adresse. Avec un peu d'entraînement en photo, vous pouvez montrer à vos proches ce qui vous a émerveillé lors de vos plongées. Pour faire de belles photos, il est judicieux de prendre des cours avec un plongeur photographe professionnel. Nous avons rencontré pour vous Robert, instructeur en photographie sous-marine. En fait, la photo sous-marine, elle permet à chacun de ramener bien entendu des souvenirs, mais aussi de la belle image. Pour pouvoir évoluer sous l'eau, il faut avoir au minimum un niveau 2. Un niveau 2 pour que les plongeurs soient déjà à même d'évoluer en toute sécurité, et même si les mains sont accaparées par le matériel photographique, eh bien ils peuvent s'équilibrer. Pour réaliser déjà une bonne prise de vue, il faut être à l'aise dans l'eau. Il faut connaître un peu le milieu, bien entendu, savoir où trouver les sujets que l'on recherche, mais il faut aussi avoir une certaine technicité en termes de photographie. Bien entendu, il y a des gens qui faisaient déjà de la photo terrestre avant d'évoluer vers la photo subaquatique, mais il y a aussi des gens qui apprennent directement à faire de la photo en milieu humide, sans même avoir de connaissances. Alors, bien entendu, il faut un matériel adapté, le connaître, un tant soit peu. Il peut s'agir soit d'un appareil compact, qui ne va pas permettre vraiment de faire de la compétition à un niveau satisfaisant, soit un appareil avec des objectifs interchangeables. Il va s'agir par exemple des hybrides et bien entendu des appareils réflexes. Ici vous avez un exemple de caisson qui vient protéger un appareil réflexe, puisque les appareils sont bien entendu fragiles à l'eau. Il faut donc les enfermer dans un caisson où vous avez toutes les commandes accessibles comme un appareil tout à fait normal. On s'approche très souvent des sujets pour bien les prendre, notamment quand on prend des sujets en macro, des petits sujets. Eh bien, je conseille souvent à mes stagiaires qui viennent lors des stages
de mettre un doigt sur une partie du substrat qui ne comporte pas de corail ou d'animaux, bien entendu, pour se stabiliser et pouvoir approcher les sujets sans les écraser. Car il faut bien entendu faire attention à ne pas abîmer notre entourage qui nous est si cher et que finalement nous voulons montrer au travers de nos photos. Et s'il y a un secret à donner en photo sous-marine, c'est d'être le plus près possible du sujet, c'est-à-dire de diminuer la quantité d'eau entre l'appareil photo et le sujet. Alors pour bien entendu s'améliorer en termes de photos subaquatiques, il y a aussi la possibilité d'apprendre finalement avec des magazines. Il y a un magazine dans le monde qui s'appelle Aquamonde, notamment pour ne pas le citer, qui parle de photos subaquatiques, exclusivement de photos subaquatiques, avec des cours, des conseils, des astuces. Et en fait, cela permet à chacun de voir un petit peu des détails de la vie subaquatique, de trouver des renseignements, de finalement se tenir informé de toute l'actualité en photo subaquatique. Partir léger, c'est mieux quand on prend l'avion, car les kilos coûtent cher. Nous sommes allés dans un magasin de plongée à Paris, chez Plongée Équilibre, pour voir comment bien préparer son sac avant de partir. Alors le premier achat souvent de toute façon des gens, c'est pas le masque tuba, parce que ça sert aussi bien en voyage que dans la vie de tous les jours en vacances. Après dans les grosses pièces, c'est souvent détendeur et ordinateur, pour les questions et de sécurité et de confort respiratoire et d'hygiène pour le détendeur. Mais en même temps, ça reste des produits compacts à transporter. Dès qu'on est sur des grosses pièces comme le gilet, les combinaisons, de suite ça nécessite un sac pour pouvoir transporter tout ça, et donc ça veut dire du poids et de l'encombrement un petit peu supérieur. Dans la gamme des gilets légers, on peut commencer par ce type de produit de la marque Aqualung, c'est le modèle Zuma. C'est sur le principe des gilets destinés au voyage, donc aux alentours des 2 kg, sachant qu'un gilet standard on est plutôt aux alentours des 4 kg, ce qui fait quand même quasiment 2 fois moins. Pour arriver à ce pot-là, ils ont dû renier un petit peu sur les équipements, notamment sur la partie rigide du dos, sur le nombre d'anneaux présents ou pas, en inox ou en plastique, pour essayer de gagner un petit peu en poids. Et après sur la qualité de la matière utilisée pour l'enveloppe, parce que plus une matière va être épaisse, plus ça va être résistant, mais du coup plus ça va être lourd. Sur ce type de produit-là, on est sur un gilet très bien placé pour le coup, sur la qualité et de la matière et de l'accastillage. Donc là on est sur à peu près 2 kg. On peut retrouver le même type de produit en un petit peu plus lourd. Là on va être sur la limite de la gamme de voyage, parce que là on va être sur 2,9 kg de la marque Marès, sur une gamme d'hybride. Et là la différence du précédent, c'est qu'on va retrouver une partie rigide. C'est pour ça qu'on augmente un petit peu en poids, mais du coup ça permet de gagner en solidité et surtout en confort au niveau du matériel. Sur ces deux gilets là, on est sur des volumes qu'on appelle en fait dorsales, donc on a de l'air qu'au niveau du dos. Ce qui permet notamment en photo vidéo de pouvoir garder le buste et donc le devant du corps très accessible pour pouvoir notamment crocheter des appareils photo, de l'éclairage, en tout cas ce dont on a besoin. Sur des gilets différents, on peut avoir avec de l'air au niveau des poches. Toujours chez Marès, ils en proposent un. Là, on va revenir sur la gamme des 2,2 kg à peu près, donc toujours destiné au voyage. On va perdre un petit peu d'accastillage, notamment en termes de lestage intégré par rapport aux deux précédents, mais on va retrouver un volume classique avec de l'air au niveau des poches. La matière va être un petit peu plus légère que sur les précédents, mais par contre, en termes de volume par rapport à une gamme voyage, on est pour le coup très bien. Toujours pas de dorsets rigide pour le confort et la solidité, mais ce qui permet de rester en dessous des 3 kg. Et on peut aussi avoir, notamment chez Vauchard, le même type de produit aux alentours des 2,9 kg, avec de l'air donc au niveau des poches et avec le même type d'accastillage qu'on peut retrouver sur certains gilets, notamment du lestage intégré et largable à l'avant, fixe à l'arrière. Toujours pas de backpack rigide, mais par contre une double sangle de maintien pour avoir un gilet qui est bien positionné sur la bouteille, surtout qui est bien stable. Et tout ça, on est en dessous des 3 kg, donc tous ces gilets-là vont être très légers dans le sac, beaucoup plus légers en tout cas qu'une gamme classique entre 4 et 5 kg, et surtout les 3/4 là vont tous se replier de façon très compacte, ce qui va à peu près réduire leur place dans le gilet à un petit rectangle de 40 par 40 cm sur une quinzaine de centimètres de hauteur, ce qui par rapport à un gilet est quasiment 2 fois plus compact. Concernant le voyage, il y a la gamme des Aqualung, donc des microns, de déclinaison, hommes et femmes, ce sont les mêmes détendeurs, c'est uniquement de la cosmétique pour pouvoir justement plaire aux deux parties. Gros avantage de ces détendeurs là, c'est qu'ils sont évidemment tout petits, donc compacts en bouche, mais surtout très légers. Aussi bien en termes de deuxième étage, donc la partie qu'on a en bouche, que de premier étage, la partie fixée sur la bouteille.
En termes de premier étage, il y a 2 fixations qui existent, le DIN ou des connexions type étrier international, le plus utilisé étant le DIN parce que c'est le plus polyvalent et surtout on regagne encore un petit peu en poids par rapport à une gamme d'étriers qui elles sont en moyenne 3 à 400 grammes plus lourdes qu'une gamme de DIN. D'autres marques ont essayé effectivement de s'implanter sur ce marché-là, notamment sur des gammes comme Marès avec l'Instinct. Au-delà du côté profilé, il a un double intérêt, c'est que lui aussi est très compact, mais en plus il possède un déflecteur de bulles sur le côté, ce qui est pareil pour tout ce qui est photo ou vidéo, permet d'avoir une absence de bulles en face du masque, donc de la visée, et de les avoir plutôt sur le côté du visage, tout en étant pareil, très compact. Boscha a aussi son propre détendeur, tout petit peu plus gros que les 2 autres, par contre on monte en gamme en termes de confort de respiration, toujours livré avec un flexible tressé comme sur les autres, donc plus compact aussi et plus léger. Par contre là on aura des réglages de l'effort respiratoire, donc ça reste un produit beaucoup plus confortable, un petit peu plus lourd parce que le premier étage va être un peu plus imposant, mais on en a besoin pour pouvoir gagner en confort respiratoire. On reste sur le matériel pour donner un petit coup de projecteur sur la marque française Boscha, qui offre un savoir-faire français reconnu partout dans le monde. C'est dans son usine de Marseille que Boscha conçoit, développe et fabrique tous ses détendeurs. Un produit entièrement made in France. Voici les conseils simples et pratiques du voyagiste Blue World spécialisé en voyage plongé. Vous avez 2 compagnies qui proposent des vols sur Cuba au départ de Paris sans escale, Air France et Cuban Airlines. Donc les 2 compagnies offrent 23 kg de bagages en soute par défaut. Après, si vous dépassez le poids réglementaire ou si vous avez un bagage supplémentaire, Air France facture 100 € à l'aéroport au moment de l'enregistrement. Alors que si vous prenez un package bagage supplémentaire en ligne sur le site internet d'Air France, vous bénéficiez d'un bagage supplémentaire de 23 kg et vous économisez à peu près 20% du tarif qui est facturé à l'aéroport. Les appareils photo souvent ne sont pas comptés comme bagages à main par les compagnies aériennes. Vous pouvez prendre soit un ordinateur portable, soit un sac à main, soit un appareil photo, en plus de votre bagage à main traditionnel. Ce qui vous permet d'emmener les appareils photo dans des petites mallettes, du moment qu'elles ne dépassent pas les dimensions requises pour un bagage à main, sans que la plupart des compagnies aériennes ne vous le comptabilisent. En plus, ça permet de voyager avec votre appareil photo en toute sécurité, vu que c'est assez fragile et assez précieux, au moins vous l'avez avec vous en bagage à main. Partir à Cuba, c'est la destination idéale pour partir à 2 et faire un voyage inoubliable. C'est que nulle part ailleurs, vous trouverez un pays qui ressemble à Cuba, avec ses vieilles voitures américaines, ses plages magnifiques, les gens qui chantent et dansent dans les rues, son architecture coloniale. On a vraiment l'impression que le temps s'arrête. Mais voici quelques images pour vous faire rêver. Depuis 1988, le groupe Graviota s'emploie à la demande touristique en offrant des services d'agence de voyage, d'hôtellerie avec environ 55 hôtels, de restauration, de transport par bus, par car, avion et hélicoptère, de location de voitures, d'excursions dans les meilleurs endroits de Cuba et de marinas équipés de 40 catamarans construits à La Rochelle en France.
C'est la fin de ce magazine. J'espère qu'on vous a donné envie de visiter Cuba et de participer en juin à l'IMASUB 2015. Merci de nous avoir suivis, bonne plongée et prenez soin de vous. À bientôt, ciao.